Bonjour à tous, je suis à Buenos Aires et vous êtes en train de regarder le canal du studio Petit Hergé. Et aujourd'hui, quelque chose de très important puisqu'on va débuter une nouvelle série concernant véritablement Buenos Aires. On va s'attacher à chaque vidéo à connaître un endroit spécifique ou un événement qui est en contact direct avec la vie locale, la vie quotidienne ou alors tout simplement l'histoire. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul. En effet, je suis avec un couple de Français dont François a très très bien connu Buenos Aires, mais alors il y a une bonne trentaine d'années, puisqu'il a vécu dans cette ville pendant 5 ans. Et avec lui, en nous promenant, j'ai commencé à tourner des vidéos en lui expliquant un petit peu à chaque fois où nous nous trouvions. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la Libreria Villa qui se trouve dans le quartier de Montserrat, mais véritablement à 150 mètres de la Plaza de Mayo. En fait, surtout, je vous conseille d'y aller, parce que vous allez forcément passer Plaza de Mayo, donc vous faites un petit détour et vous allez quand même aller voir cette librairie. Donc, cette librairie a été créée vers 1785. On n'a pas véritablement la date. 1785, c'est-à-dire qu'on est avant l'indépendance, ou les luttes d'indépendance qui débutent vers 1810. Et donc, nous sommes véritablement en plein dans la période coloniale espagnole. Alors, c'est tout simplement une sorte de pharmacie qui s'ouvre à cet endroit-là. Et son propriétaire commence à se rendre compte que eh ben, c'est pas suffisant pour en vivre. Et donc, il commence à y vendre un peu n'importe quoi. Des outils, des ustensiles d'entretien, enfin, il y vend absolument de tout, y compris même de l'alimentaire. Et il se met aussi à vendre quelques quotidiens et quelques livres. Et là, il se rend compte, mais alors rapidement, que les livres se vendent bien mieux que tout le reste. Et à cela, il y a une raison, parce que nous sommes situés juste en face du collège. À l'époque, on l'appelait le collège Réal. C'est le premier collège qui a été créé par les jésuites à Buenos Aires. Aujourd'hui, on l'appelle le collège national. Donc, il y avait énormément d'étudiants et les étudiants, ils avaient besoin d'étudier, donc de s'acheter des livres. Voilà pourquoi, rapidement, le pharmacien est devenu libraire. Voilà, en tout cas, depuis cette époque, il y a eu bon nombre de propriétaires différents. On trouve même un Français en 1860 qui achète cette librairie. Voilà. Et tout se passe bien dans cette vieille maison de l'époque coloniale jusqu'en 1926. En effet, en 1926, l'endroit est acheté, on veut faire un petit bénéfice sur le terrain et on y construit un immeuble art déco. Maintenant, le propriétaire qui était déjà là à l'époque veut absolument rester à cet emplacement, juste en face du collège, et donc continue dans le nouvel établissement sa librairie. Donc on peut dire que depuis maintenant 2 siècles, il y a une librairie à cet endroit-là. Alors aujourd'hui, surtout vous y allez, vous allez rentrer dans une librairie qui est la plus ancienne en son nom, mais qui n'est peut-être pas la plus ancienne au niveau architectural, puisqu'il y a quand même des librairies d'avant 1926. Mais surtout, allez-y vous y perdre et n'oubliez pas d'aller aussi au sous-sol. Voilà. N'oubliez pas, tout d'abord, que à cette vidéo, j'ai joint un article. Comme ça, si vous êtes vraiment intéressé par le sujet, allez lire l'article que j'ai écrit sur cette librairie. Enfin, n'oubliez pas que si vous êtes intéressé, vous aussi, à suivre une de mes visites, eh ben, vous me contactez tout simplement par mail ou alors via les réseaux sociaux et je vous réponds tout de suite et puis on se fera une petite visite ensemble. Voilà, sur ce, on n'attend plus, on va rejoindre tout de suite François en face de la librairie Avila. À bientôt. Donc François Gentil, Oui, mon âge j'ai 60 ans. Je ouais, suis à Buenos Aires justement pour parce qu'on m'a offert le billet d'avion pour l'anniversaire des 60 ans. ça Voilà. c'est bien. Voilà. Voilà. Mais alors il y a un Et, truc un peu spécial parce que je te pose la question, est-ce que tu habites ici? et ben non, j'habite pas ici ou j'habite plus ici, on va dire. Ouais, et Parce que t'habitais ici alors? j'ai habité ici Ouais, 5 ans, de 97 à 2002. ouais, Et je suis rentré en France après la grosse crise en Argentine. C'était plus possible de bosser ici, donc je suis rentré en France. d'accord, Voilà. très bien. Bon là, on est juste en face d'une librairie qui est hyper célèbre, tu vois. Ouais, C'est je celle qui vois. est là, la Libreria del Colegio, parce qu'on est en face du collège, du principal collège national.
Bon, ça te dit rien du tout ce Et truc-là, non, là? c'est curieux, mais ça me dit rien du tout. Je Bah viens, connaissais. on va s'approcher, tu vas voir, c'est un truc de dingue. C'est en D'accord. fait, pareil, c'est considéré comme la librairie la plus ancienne de Buenos Aires. Ouais, Hein. Mais en fait, le bâtiment, comme tu vois, il date des années 1920. Alors bien entendu, à Buenos Aires, il y a des librairies qui sont bien plus anciennes que 1920, mais il y a toujours eu à cet endroit-là, dans le bâtiment qui était antérieur, une librairie. Donc en fait, c'est toujours la même librairie, mais qui a changé bien entendu d'immeuble, parce que quand ils ont construit ça, ils sont venus s'installer au rez-de-chaussée. Mais elle est quand d'accord. même considérée comme la plus ancienne. ancienne. Et ce qui explique, tu vois, la quantité de plaques qui est accrochée au mur. Viens, viens, on y va, je vais te montrer ça. Ah, Eh ben, j'étais pas rentré tu vois, dans regarde, celle-là. regarde Non, regarde, tu vois, déclaré, tu vois, les plaques. Voilà. déclaré de site d'intérêt culturel, Tu vois, d'accord. en 2000, donc t'aurais pu la voir, tu Ouais, vois. bah j'ai pas jamais rentré. Ouais, ouais. Bah écoute, on va rentrer, hein. Tiens. Ouais, ouais. Voilà, ¿qué tal, señor? Alors l'intérêt aussi, c'est que t'as des vieux bouquins incroyables, quoi. Ah ouais. Alors t'as des bouquins neufs, t'as énormément de bouquins d'occasion, tu vas regarder un peu, mais pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire, la politique, n'importe quoi, il faut venir ici. D'accord. Je vais t'amener dans un Ah, endroit. Historia de Francia. Ah bah oui, t'as des bouquins. Mais attends, le plus intéressant, c'est pas le rez-de-chaussée. Viens, viens, on va aller au sous-sol, vous allez voir. Vas-y, descends, je te suis. Vas-y, vas-y. Les meilleurs livres sont au sous-sol. Voilà. Donc c'est ici que tu peux trouver des bouquins super intéressants sur Buenos Aires, mais sur autre chose, hein. Il y a de la politique, il y a des encyclopédies. Alors ça sent le vieux livre, mais, L'ambiance. et l'ambiance, regarde-moi ça. Tu rentres là-dedans, tu passes la journée. Hein. Enfin, si t'aimes bien les vieux Ah ouais. bouquins. Hein. Ouais, va voir, c'est marrant. Et puis ils sont pas embêtants, tu vois, tu prends un bouquin, tu t'assois. Ah ouais. Et non, non, ouais, franchement, tu peux. Une journée où il pleut, tu vois, tu viens t'installer là pour la journée. Hein. Ouais. C'est comment ça s'appelle déjà le Martin Fierro. Ah, pourquoi tu le recherches? Ils l'ont, ouais, ouais. Ils doivent l'avoir. Ah, ils l'ont, hein. Ils doivent l'avoir. C'est dingue, hein. Et derrière, t'as une énorme salle. Viens, regarde. On passe par là. Regarde-moi ça. Regarde, il y a même, regarde, t'as l'impression que ça va tomber Ah oui, là-bas. ça va tomber. T'as vu? On dirait que ça va vraiment tomber. Ça Ouais. va tomber. Mais alors, un jour, ouais, ouais, mais à chaque fois que je passe, je vois que c'est de plus en plus incliné. Donc, ouais, ouais, il y a un beau jour, ça va tomber. Attends, Rodolphe, je vais en profiter, je cherche un bouquin. Ah, bah écoute, vas-y, vas-y, va voir. L'Éternaute, en version Eh originale. ben, demande-lui. BD. Je suis pas sûr qu'ils aient des BD là. Demande-lui. En plus, le gars, il s'ennuie. Je sais pas ce qu'il fait toute la journée là-bas, mais tu lui demandes. Alors, t'as trouvé ton bonheur là? Intéressant. Un livre sur la musique argentine. Je regarde les musiciens, les chanteurs argentins. Il n'y en a pas beaucoup que je connais. Hein, Ouais. je dois avouer. T'as vu, il n'y a jamais le prix. Hein. Ça change tellement vite. Ah ouais. En plus, j'ai remarqué que c'est à la tête du client. C'est vraiment à la tête du client. Mais ils te font toujours des ristournes. Hein. Ça, ouais, en fait, tu vas avec ton paquet, tu C'est dis, les bon, soldes. combien tu payes en haut, tu sais, tu dis combien c'est. Et puis, bon, le gars, il commence à te regarder, il voit la quantité de livres. Bon. Mais il s'y connaît, hein, c'est pas un abatteur. Hein. Si tu tombes sur un truc vraiment intéressant, il connaît la valeur. Ouais. Ouais. Il va pas te. Non, Il va pas te vendre un bas prix. il va pas te vendre à bas prix. Il connaît vraiment le prix. Non, je pense que il faudrait
Je crois que ouais, pour monter là-haut, il faudrait mettre une personne là-haut pour le contrôle. Voilà, là on est au rez-de-chaussée. Bon bah écoute, t'as rien acheté alors? Ah franchement je suis déçu. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Bon très bien. Bon allez, on va continuer notre petite visite. Hein. On va ressortir dans la rue. On n'est pas très loin de la Plaza de Mayo. Donc voilà, tu vois là. Et même pour ceux qui cherchent, tu vois, j'explique la librairie, elle est vraiment juste en face de l'église de San Ignacio. Voilà, on est à Montserrat. Hein. Bon allez, on continue. Ça va? T'es pas fatigué? On tient le coup? Bon allez, on va aller vers la Plaza de Mayo. Tu vas nous dire si tu vois du changement là-bas. Si je reconnais, ouais. Si tu reconnais. Allez, on y va. Yo te presento a mi gente. Conoce cada rincón de la City, es evidente de la mano del Hergé. Con él tengo la guía de Buenos Aires entera. Conoce cada secreto, es una joya verdadera. Cada esquina, cada barrio, toda la noche entera. Con él tengo la guía entera.